Livre de la Téméra, recueil des éléments divins. Chapitre 1er, la création du monde. Verset 1, la rencontre divine. Adagzaël et Marzar sont les vrais dieux, et il n'y a de vrais dieux que Marzar et Adagzaël. Avant le commencement du monde, chacun de ces deux êtres errait séparé de l'autre, hors de l'univers. Puis, ces deux âmes primordiales se réunirent, et de l'union sacrée de leurs deux esprits résulta la création de toutes choses. L'esprit démiurge unifié, résultante de la divine rencontre, fut ainsi cohéré par les liens d'attachement profond qui liaient les deux divinités l'une à l'autre, relation éternelle des ontologies divines. C'est ainsi que débuta la Genèse. Verset 2, la création des trois réalités. À leur unification, chaque démiurge confondut son esprit avec celui de l'autre, afin de produire les premiers concepts. De l'infinie sagesse divine émergea l'essence de toute réalité, et ce fut ainsi que les premiers principes communs furent dictés par le suprême esprit. Ce nouvel être, devenu à la fois unité et dualité, insuffla en chacun des concepts un dual suivant sa nature. C'est ainsi que naquit de cette union spirituelle les grands concepts, suivant leur hiérarchie des fondements. D'abord naquit l'être, puis la cause, la pluralité, puis la relation, la différence et l'identité, l'ensemble et l'élément, l'essence et l'accident. Et ainsi, toutes les autres idées purent émerger avec leur dual. De ces idées pures, les dieux unifiés en tirèrent les lois de la pensée, et celles d'au-delà de la pensée, toutes définies dans l'abstraction de l'esprit démiurge, dual unité. Et celui-ci dicta que, de ces principes premiers, toutes les abstractions, tous les noèmes, toutes les idées particulières y seraient soumises. Ce fut le premier monde. Au terme de sa grande création, l'unité divine transcendantale se brisa. Les deux démiurges se séparèrent l'un de l'autre pour regagner leur unité respective, et chacun acquit les propriétés essentielles de sa nature propre, qualités empruntées de leur propre création. Et par cette individualisation nouvelle, les deux autres mondes furent créés en parallèle. Marzar fit naître la conscience et les qualia, conformément à sa volonté. Les qualia comme objet de la conscience et la conscience comme support des qualia. Ces concepts d'une nature nouvelle coexistèrent en éternelle interaction, la conscience ne pouvant demeurer sans qualia, et les qualia ne pouvant demeurer sans conscience. Ainsi, les premières âmes émergèrent de l'abîme, un nouveau monde fut créé. Adagzaël fit naître l'espace, le temps et la matière, conformément à sa volonté. La matière comme objet de l'espace et du temps, et l'espace et le temps comme support de la matière. Ces concepts d'une nature nouvelle coexistèrent en éternelle interaction. L'espace ni le temps ne pouvant demeurer sans matière, et la matière ne pouvant demeurer sans espace et sans temps. Ainsi, les premières particules émergèrent de l'abîme. Un nouveau monde fut créé. Adagzaël et Marzar admirèrent leur œuvre et l'observèrent conforme à leurs respectives volontés. Ils nommèrent communément le fruit de la fusion de leur esprit l'abstracosme. Adagzaël nomma son monde mégalocosme. Marzar nomma son monde calicosme. Verset 3. La relation des trois réalités. De l'abstracosme, grande œuvre des esprits démiurges unifiés, fut transmis un principe de qualification abstraite de chacun des objets des deux mondes parallèlement créés par chaque dieu réindividualisé. Les concepts abstraits qualifiant et définissant toute création dans le spectre de ses propriétés, les principes abstraits régissant les lois physiques du mégalocosme et les lois spirituelles du calicosme. Ainsi, un lien fut établi du premier monde vers les deux autres, entraînant leur dépendance éternelle à l'abstraction. Ni le mégalocosme, ni le calicosme ne pouvant demeurer sans abstracosme. Puis les dieux, par leur relation profonde, eurent la volonté de lier leurs œuvres respectives. Marzar créa pour ce fait les lois d'interaction entre les mondes particuliers,
en connectant son œuvre à celle d'Adaxaël. La boucle des réalités se referma, et les trois créations ne formèrent plus qu'un monde de trois natures, un monde complet. La symétrie des rôles divins fut à cet instant brisée dans le déroulement de la création. Et c'est alors que chaque dieu poursuivit, indépendamment des actions de l'autre, la génération de tous les particuliers, co-enrichissant l'œuvre totale, union sacrée des trois réalités. Ainsi le monde naquit de Marzar et d'Adaxaël. Il naquit de l'association de leur esprit par les profonds liens qui les unissent. Là où il y avait du néant, l'être émergea. Là où il y avait du chaos, l'ordre émergea. Là où il y avait du mal, le bon émergea. Et l'univers prit ainsi forme. Verset 4. Genèse mégalocosmique. De l'espace, du temps et de la matière prirent pour la première fois réalité lorsque la première particule naquit. Une particule d'énergie, faite de matière pure, occupant un espace et durant à travers le temps. Cette particule fut nommée Algoma primordial et fut la première manifestation de l'univers physique. Dans sa proximité émergea d'autres algomas, et de leur disposition, la notion de distance prit réalité. Ces éléments de matière s'unirent pour créer la première structure physique, l'Égiturium. En ce temps de l'univers, et ainsi naquit le premier atome, un atome d'hydrogène, composé d'un proton et d'un électron. La lumière éclata soudain pour dominer sur son espace le domaine des ténèbres, marquant les frontières de la création divine. Et ce fut ainsi que le néant fut chassé par la lueur de la première étoile, Phlanai, qui brilla durant des milliards d'années où elle demeura solitaire, entourée du néant vorace de l'au-delà des frontières, dévorant insatiablement la lumière de l'astre. La grande Phlanai fut la reine du royaume de la création durant 10 millions de millénaires, avant que l'épuisement de sa source ne vienne achever son règne solitaire. De sa mort, Phlanai engendra Astal, et Astal engendra des milliers d'étoiles qui donneront vie à leur tour dans l'immense espace libéré par la nébuleuse. Ainsi débuta le cycle de vie stellaire de la dimension d'Astal. Au terme de son existence, l'ancienne reine solitaire déploya sa clarté pour étendre l'étang au-delà des frontières, léguant dans son agonie les fondements du premier lieu de l'univers. Ce fut l'éclosion du berceau de vie, centrale du cosmos, pouponnière des arabesques et source des futures âmes. Pour la première fois, les êtres du mégalocosme reçurent un contenant dans lequel subsister, pouvant ainsi spatialement se matérialiser. Ce fut ainsi que les mondes de Marzar et d'Adaxaël purent fusionner. Verset 5. Genèse calicosmique. Au-delà du temps et de l'enchevêtrement causal du mégalocosme naissant, un autre monde en formation fut construit par Marzar. Il prit pour la première fois réalité lors de l'émergence de la première âme et de la première Qualée. Cet être fut immédiatement suivi par une infinité d'adelphes peuplant le calicosme. Ce fut la première génération des enfants de Marzar, enfants de l'immatériel, ayant pris réalité avant leur incarnation dans le mégalocosme, avant la connexion des deux mondes, avant la constitution des correspondances entre les qualia et les objets physiques, détachés de la temporalité et de la spatialité. Marzar nomma ses âmes primordiales les Kaoïm et offrit à tous ses enfants de l'abîme un premier qualé universel, premier présent révélant la relation indéfectible entre Marzar et ses enfants, perception présente en chaque être et à tout instant. Le qualé universel est un lien profond qui unit toutes les consciences à Marzar, une expérience au fondement de toutes les autres, révélant l'essence de l'amour pur de Marzar pour ses créatures. À partir de ce premier qualé, une autre sensation émergea du néant. Il fut nommé le qualé existentiel. Au contraire du qualé universel, le qualé existentiel émergea avec fugacité. Marzar se servit de cette nouvelle perception pour individualiser les Kaoïm, donnant à chacun d'entre eux, durant un instant,
une condition phénoménale différenciée des autres par l'apparition fugace de cette seconde perception. Les âmes encore désincarnées ne possédaient alors ni mémoire ni intelligence. Ces êtres primitifs n'étaient que des observateurs de l'instant, dénués de masse ontologique temporelle. Marzar entreprit alors la diversification des qualia, et les Kaoïm étendirent leur spectre phénoménal à une infinité de saveurs. De l'incommensurable diversité des qualia, les Kaoïm acquérirent leur état ultime d'observateur. Marzar combina ensuite les qualia élémentaires pour former des associations. Elle choisit ainsi selon ses volontés la composition de ses bouquets. Verset 6. La fusion des deux mondes. Marzar se promena à travers l'oasis primordiale qu'Adaxaël lui avait construit et aperçut sa beauté ineffable. Elle observa ainsi l'ordre dans la complexité des structures du mégalocosme naissant. Mais l'univers ordonné d'Adaxaël était vide de toute vie, là où le monde des âmes de Marzar n'était que pur chaos qualiatique. Afin d'harmoniser leurs œuvres respectives, les dieux prirent la décision de dresser un pont entre les mondes. Marzar dicta ainsi les principes et les lois de cette connexion et offrit à ses âmes le support de la matière, de l'espace et du temps. Ainsi, les deux mondes fusionnèrent et de cette fusion, la conscience émergea au sein du mégalocosme et de l'ordre qu'elle acquit, elle put s'éveiller dans sa forme aboutie. Une partie des qualia inventés par Marzar fut connectée à la donnée physique d'information, de sorte que les âmes naissantes, pour pouvoir s'en abreuver, durent s'incarner dans les structures de la matière. À la suite de leur incarnation, les premières âmes perdirent définitivement leur accès aux qualia existentiels, ainsi que les qualia n'ayant pas reçu de traduction d'ancrage dans la réalité d'Adaxaël. Et ne gardèrent de ces derniers que le qualia universel, comme l'expérience directe de la présence de Marzar en chacun d'eux. Ainsi jaillit de l'inerte nébuleuse d'Astal les Nixilis, créatures primitives et immortelles, dotées pour la première fois d'une forme de sentience, de conscience et d'intelligence. Le corps de ces créatures se confondait avec les nuages de la nébuleuse. Les robes de gaz et de poussière d'étoiles des Nixilis leur donnaient l'apparence de grandes arabesques aux motifs pluriels et multiformes. Leurs éclats se déclinaient en une infinité de variétés et leurs mouvements se coordonnaient dans une émergente harmonie. Dans les premiers temps d'Astal, les Nixilis dansaient dans les flexueux louvoiements dessinés par les nuages au cœur de la nébuleuse, errant à travers les sources de lumière intarissables de cet espace de vie aux dimensions incommensurables. Verset 7. Fragmentation tétradimensionnelle. De l'agonie de Phlaney naquit en même temps qu'Astal 3 autres mondes: l'endocosme, le mésocosme et l'exocosme. Au centre de la nébuleuse, écume de l'ancien chaos fertile, les dieux ouvrirent un grand portail connectant les 4 mondes du mégalocosme en un tout unifié. L'endocosme, le mésocosme et l'exocosme étaient alors vides de matière, et l'étendue de leur espace fut infiniment limitée. Adaxaël, architecte de l'espace et du temps, insuffla la dynamique au sein de ces nouvelles créations et ordonna que ces dimensions naissantes puissent infiniment s'étendre. Ainsi débuta l'expansion conjointe des 3 mondes d'au-delà du portail. Adaxaël, créateur et maître de la matière, ordonna que ces espaces furent remplis. Il donna à sa toile la propriété de faire jaillir de la substance. À mesure de sa croissance, les mondes enfantaient la matière à partir du néant, menant ainsi à la génération spontanée de l'infinité de particules de matière peuplant aujourd'hui les 4 mondes. La matière était alors dénuée de toute forme, et son agencement fut infiniment chaotique. Adaxaël, inventeur et bâtisseur de l'ordre du monde, ordonna que sa matière nouvelle se pliât aux structures conformes de la dimension d'Astal. Adaxaël créa les étoiles pour éclairer ses royaumes, et les disposa au sein de grandes structures s'encapsulant dans la géométrie fractale à mesure que ces espaces étendaient leurs limites. Verset 8. L'Éphéra. Adaxaël contempla ses enfants grandir et les aima à chaque instant de leur âge. Il fragmenta leur développement en une infinité d'étapes particulières et offrit à chacune d'elles un temps propre limité, à la lumière de la limite de leur spatialité.
C'est ainsi qu'en dehors d'Astal, le temps acquit éphémèrement une seconde dimension. En chaque instant de leur taille, une histoire perpendiculaire de l'univers fut inventée pour chacun des mondes d'au-delà du portail, afin de réaliser le potentiel de chacun de leur état de croissance. Les dorsales temporelles rebouclaient sur elles-mêmes, formant des temporalités cycliques, se faisant de plus en plus étendues à mesure que s'étendait l'espace sur lequel ils étaient attachés. Adagzaël, édificateur de l'infinité potentielle, voulut que son œuvre puisse s'accomplir dans l'infinité physique. Soucieux de parfaire sa création, le Père souverain du mégalocosme insuffla l'infinité au monde. Il proclama le terme de la limitation de spatialité et de temporalité, et par l'élégante asymptote expansionnelle qu'il traça, il transcenda les barrières de finitude pour offrir à ses enfants les saveurs de l'éternité. Cet instant où la finitude des espaces et des temps fut rompue fut nommé l'Éphéra. Il marqua le début du temps dans sa forme finale, telle que voulue par Adagzaël. Ayant annihilé les ébauches d'histoire du monde, le temps réacquit son unicité dimensionnelle et sa linéarité. Verset 9. L'Acadène. Après l'Éphéra, les trois mondes d'au-delà du portail acquérirent leur potentiel ultime de contenance. À partir des algomas anarchiques, Adagzaël forma des particules et des atomes, puis de nouvelles étoiles qu'il organisa en galaxies. Il organisa ces galaxies en amas et ces amas en orbes. Et chaque échelle possible reçut sa structure particulière afin que l'architecture du monde soit totale. Adagzaël, démurge de la diversité des formes, construisit ainsi les mondes d'au-delà du portail dans leur infinie complexité structurelle.